3 février. Alors après, je suis un petit peu comme pour Beaumort, hein, Laurent, j'ai surtout des références pour elle en bon terrain et PSF. Il y a juste cette perf dont vous avez parlé de Saint-Cloud quand même, où le terrain était... C'était au mois d'octobre, le terrain était annoncé très souple. Très souple d'octobre, c'est pas forcément un collant lourd du mois de mars, mais bon, ça donne quand même une petite impression malgré tout. Qui d'autre encore ici il y a le numéro 7, Red Fine. Ah oui, ça a été la grosse note l'autre jour. Eh oui. Enfin la grosse note. Disons que Red Fine n'a jamais pu s'exprimer. C'est une jument à reprendre alors. Étant enveloppée au milieu du peloton et ne pouvant accélérer. Une valeur 28,5, un petit peu lâchée d'une livre par rapport à cette dernière performance pour Red Fine, qui sait finir ses courses quand ça se passe très bien pour elle. C'est une chance régulière au papier. Ouais. Elle voit sa cote baisser un petit peu actuellement, regardez. 8,4. On peut noter qu'elle est prise donc en 28,5. L'année dernière, elle avait enchaîné plusieurs bonnes tentatives. Hein. Oui, plusieurs places, pas de succès. Donc c'est pas une impossibilité, vous l'avez compris 8,40 dans cette course. C'est le 12 qui reste favorite, Laurent. Ouais. Malgré sa course de rentrée, 3,70 €. On fait confiance à Olivier Pellier, Jean-Marie Béguigné et à l'engagement de cette Seaflower. Bon, en tout cas, dans cette épreuve support de mini-multi, je le rappelle, on a bien la moitié des concurrents, voire un peu plus, qui ont tout à fait le droit de jouer un premier rôle. Hein. Je pense qu'on en a facilement 8 sur 12 là qu'on peut retenir. Moi j'aime bien 12, 7, 6, 4. 12, 7, 6, 4. Ça c'est votre ordre de préférence en plus. Ouais. 12, le 7, 12, 6, 4, 2. Le 12 c'est quoi? Seaflower devant Red Fine, Fée Clochette, Grand Lucius et le 2 Magical Empress. Écoutez, on va voir si vous avez une mini multi en 5. On verra ça. Ah mince, j'ai pas noté en revanche les écharpes. Vous avez vu ou pas pour les plissons? Alors les plissons, bah écoutez, j'ai pas bien regardé non plus pour vous dire. Bon, il y a 2 écharpes pour le 10 Piwi Shop et pour le 11 Hello Poly. Et le 11 a une écharpe blanche apparemment. D'accord. Bah, l'autre sera l'autre couleur. Ok. Il y a un alezan et un B. C'est une écharpe rouge. Le 10 aura une écharpe rouge. Alors si Flower s'élancera de la stalle 11, hein, donc plutôt à l'extérieur. On peut relever que généralement c'est une pouliche qui attend hein, dans un parcours. Donc on va voir si elle fait la même chose aujourd'hui. Donc là nous regardez Red Fine qui fait partie des possibilités sérieuses de l'épreuve. Pendant que les derniers concurrents rentrent, on vous précise ou vous rappelle, si vous le savez déjà, que demain vous pourrez retrouver Laurent. Bah tiens, Laurent Brunto qui va vous présenter l'émission de Cheltenham, hein, parce que demain commence le Formidable Meeting. Ce sera sur Equidia Live, Laurent. Vous serez avec Catherine Ford. Et on pourra suivre les plus belles épreuves. Tout le festival de Cheltenham, de mardi à vendredi, toutes les courses du festival de Cheltenham en direct. Les courses premium, donc celles sur lesquelles les parieurs vont effectuer des jeux. Et également toutes celles sur lesquelles il n'y a pas de paris engagés en France seront diffusées sur Equidia Live. Avec du temps d'avant-course, du temps d'après-course. Voilà. En gros, entre 14h et... On va démarrer aux alentours de 14h l'émission jusqu'à environ 18h30, 18h45. Saliane Grassic et Alexandre Léger seront là-bas pour commenter les courses. Et donc vous, Laurent, en plateau en compagnie de Catherine Ford. Voilà. Et puis, bien sûr, sur Equidia Live, vous aurez la possibilité aussi de suivre toutes les courses premium, donc toutes les courses sur lesquelles les parieurs français vont pouvoir engager des paris. C'est vrai que le festival de Cheltenham, c'est un moment incroyable à ne pas rater. Avec cette année, on pourrait même le rebaptiser Festival Willie Mullins. Hein. Ouais, il a de très bonnes cartouches. Il a plus de 50 partants. L'entraîneur irlandais. Plus de 50 partants en 4 jours, vous vous rendez compte? C'est absolument incroyable et surtout beaucoup de bonne chance. Mais bon, on en reparlera demain. Là, on a des petits soucis avec le numéro 8, apparemment, Béchir. Deuxième essai, apparemment, je pense pas qu'il y en aura un troisième au vu de la manière dont on vient de le dire. Oui. Alors on va lui mettre le bonnet, le fameux bonnet. Béchir, peu d'expérience hein, dans sa carrière. 4 courses, pas couru depuis le mois d'août l'année dernière. Jérôme Cabre pour l'entraînement de Philippe Van Poel. Il avait fini 5e l'année dernière à Deauville et à Clairefontaine. Jacques Sandor. Voilà un élevage sérieux. Ce Béchir d'ailleurs a été élevé par Georges Sandor. Alors regardez, on a essayé de le désorienter avec le bonnet. On va voir si ça fonctionne une nouvelle fois. Normalement ça marche. Oh là, oh là. Par contre, ça marche à condition qu'on ne rentre pas en contact avec les salles de départ trop tôt. Sinon on se doute de quelque chose. Eh oui.
Et voilà, tout va bien. Allez, hein. Alors encore plusieurs en dehors, notamment Seaflower, le numéro 12, qui reste la favorite. Et elle est là, hein, la un favorite. des plissants avec son écharpe rouge, c'est Pee-wee Shop, le numéro 10. Pee-wee Shop, Adrien Foissier, c'est le numéro 12 pour le fils de Night Tango. Alors numéro 10, Pee-wee Shop, qui semble un petit peu délicat à son tour. Écurie Plisson à 8,80 €. Et c'est parti pour notre 6e rendez-vous, une épreuve qui est réservée aux chevaux qui sont qualifiés dans les handicaps et qui sont à une valeur 30 ou en dessous. 1600 mètres à couvrir. Avec un bon départ pour Féclochette, bien parti également à la corde, le numéro 5, Laderia Frexenet, le numéro 9 est en 3e position devant Béchir, le numéro 8, Kazakh Gris et Jaune, alors que la favorite, le 12, Seaflower, se rapproche maintenant complètement à l'extérieur. On retrouve pour l'instant à l'arrière les représentants de Christophe Plisson, le numéro 10, Pee-wee Shop avec son écharpe rouge, et Lopoli également avec son écharpe blanche est à l'arrière-garde. Redfire, le numéro 7, fidèlement à son habitude, patiente toujours en retrait, alors qu'ils sont maintenant dans le dernier tournant. Féclochette, le numéro 6, qui a toujours le meilleur, comptant une longueur d'avance sur le 12, Seaflower. En 3e position, le 9, Frexenet. À la corde, le numéro 5, c'est Laderia, avec l'As Danza Palatina qui est dans son dos. Béchir qui vient à l'extérieur, avec le numéro 3, Blue Master qui n'est pas loin également. Pee-wee Shop se rapprochant maintenant devant le 4, Grand Lucius, avec Redfine également à l'arrière-garde, ainsi que le 11, Lopoli. L'entrée de la dernière ligne droite, avec le numéro 6, Féclochette, qui tente de partir de loin maintenant, à 400 mètres du but. Seaflower qui semble se rapprocher librement, qui vient dans son dos, avec le numéro 5, Laderia, qui est en 3e position à la corde. Blue Master qui refait du terrain, Grand Lucius qui vient également en dehors. Féclochette qui est à 250 mètres du poteau, a encore l'avantage, avec à son extérieur le numéro 12, Seaflower. Grand Lucius également qui revient maintenant et tente de refaire du terrain avec le numéro 10, Pee-wee Shop, complètement à l'extérieur, avec toujours la lutte pour la victoire entre Féclochette mais également Seaflower, le numéro 12. Seaflower qui a pris l'ascendant, Seaflower le 12 s'impose, 2e place pour le 6, Féclochette, la 3e place reviendra à Grand Lucius, le numéro 12. Eh bien, succès du numéro 12, Seaflower, la favorite qui n'a pas déçu ses nombreux supporters. C'était un bon engagement, elle en a profité. Entraînement de Jean-Marie Bédigné, Kazakh de Jean-Marie Bédigné, c'est fait pour la fille de MyRisk. Élevage Touchton à l'honneur. Olivier Pellier donc était le partenaire de la gagnante. Clote finale dans quelques instants. 2e place pour le numéro 6, Féclochette, qui a été courageuse quand même. 3,90 pour la gagnante, 19 € pour la 2e. 3e le 4, Grand Lucius à la cote de 7,60 et 4e le numéro 10, Pee-wee Shop à la cote de 19 €. Bravo Stéphane, puisque vous aviez votre le couplet, si je dis pas de bêtises. Même le trio. Même le trio, pardon, excusez-moi. Bravo, parce qu'il y avait 19 € quand même pour Féclochette, qui a été très courageuse. Hein. Ouais, mais la piste est vraiment collante. Hein. Il s'est fait clochette avec là-dedans et elle est allée loin. Elle a essayé de partir de loin. Seaflower est venu facile. Et Olivier Pellier il a pris son temps. Jean-Marie Béguigny avait dégoté un super engagement à Seaflower. C'est sa première victoire de l'année d'ailleurs en course premium à Jean-Marie Béguigny. Grand Lucius termine bien. Et puis on voit Pee-wee Shop qui fait très bien Compiègne, qui est 4e, devant Redfine qui avait été la grosse note tout récemment. Voilà pour la 6e, Amélie. Merci Laurent. On se retrouve tout à l'heure pour la 7e. Mais c'est